Alors si ça c'est pas du grand amour entre Lamine Yamal et Nicky Nicole, je sais pas ce que c'est. Le combo coucher de soleil, lancer de ballon cœur et bisous sur un yacht à 500 000 balles, non c'est fort. Et une fois la nuit tombée, au programme c'était feu d'artifice sur la mer. Lamine Yamal n'a pas le temps de s'ennuyer pendant la trêve internationale. Pendant que nous, on n'avait pas de match à regarder, lui a profité de la pause pour passer quelques jours en Croatie avec sa meuf, loin de l'Espagne et des polémiques. Après, Espagne ou pas, ils en ont plus rien à faire. Ils assument totalement. Quand tu postes ça, de toute façon, vaut mieux. La publication de leurs vacances a d'ailleurs été commentée par l'ex d'Achraf Hakimi, Hiba Abouk, avec ses 3 emojis. Et vous connaissez les réseaux, elle s'est fait tailler pour son commentaire. La classique, elle veut se placer auprès d'Yamal. C'est un enfant et ce n'est pas Achraf Hakimi. Tu cherches une nouvelle cible car Achraf Hakimi n'a pas fonctionné ? 3 emojis, dans quel état ça peut te mettre des gens, c'est fou. J'imagine pas si un jour le PSG commente les publications de Yamal avec l'emoji signature, le sac d'argent et la coche verte. Ça va trop enflammer les réseaux. Et si je dis ça, c'est pas pour rien. Selon le journaliste Romain Molina, au Qatar, ça rêve vraiment d'avoir Lamine Yamal sous le maillot du PSG. À Doha, on a dit on le veut. À Doha, il a été décidé qu'on le veut. Quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut. Pas sûr que si tu signes Lamine Yamal, Luis Enrique reste au PSG. Déjà, vu comment il a galéré à faire défendre Kylian Mbappé pendant une saison, le Kicks qui va beaucoup mieux, malgré une petite blessure à la cheville en ce moment, il va beaucoup mieux que la saison dernière et que cet été aussi. À la Coupe du Monde des clubs, il avait chopé une grosse tourista made in USA, une tourista qui l'a rendu meilleur si l'on en croit, ce qu'il a dit en interview à Movistar Plus. J'ai perdu environ 7 kilos quand j'étais malade, mais là j'en ai repris 2 ou 3. Tout compte fait, je suis un peu plus léger que la saison dernière, mais je me sens très bien. Kylian qui, au passage, a désormais un nouvel imitateur. Un imitateur qu'il connaît très bien, puisque c'est son collègue de l'équipe de France, Désiré Doué. Après voilà, je pense que le plus important c'est que tu trouves un nouveau logement. C'est pas que tu restes à Châtelet, je pense que ça va t'apporter que des problèmes, pas des solutions. Mais bon, c'est le b.a.-ba de la vie. Une imitation synonyme de fin de carrière pour Doué en équipe de France, pour certains sur X. Au pire des cas, il pourra toujours ouvrir une chaîne imitation sur YouTube ou sur TikTok, c'est pas grave. Mbappé le vrai, pas l'imitateur, a dit beaucoup de choses intéressantes sur Movistar Plus. À part ça, il est par exemple revenu sur sa période parisienne avec Léo Messi. J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec Léo Messi. Il est totalement normal, il a du respect pour tout le monde. Je n'ai jamais pensé que je jouerais avec lui, car mon rêve a toujours été le Real Madrid. Je n'ai jamais pensé à rejoindre Barcelone de ma vie. Pour le Kicks, ça a toujours été CR7 et Madrid. Il a d'ailleurs presque fini le jeu, puisque désormais il a la chance de parler avec son idole en DM. Cristiano Ronaldo a toujours été mon modèle, un exemple pour moi. J'ai la chance de lui parler, il me donne des conseils, il m'aide, c'est le numéro 1. Les gens continuent encore de rêver et de parler de Cristiano aujourd'hui. Il y a d'ailleurs des mots très ronaldesques au moment d'évoquer les calendriers avec beaucoup de matchs. Enfin, beaucoup de trêves internationales aussi, mais bref. Je peux comprendre les gens qui restent assis dans leur canapé et me disent que je gagne beaucoup d'argent. Mais nous avons besoin de plus de repos pour régénérer le corps. Je n'ai jamais vu un footballeur jouer 60 matchs à son niveau maximum. Une déclaque aurait très bien pu tenir Cristiano Ronaldo, puisqu'en 2019, il disait ça au sujet des calendriers de plus en plus chargés. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne jouerais que des matchs importants. Ceux de l'équipe nationale et de la Ligue des Champions. C'est ce genre de rencontre qui me motive. Après, il faut être pro et performant tous les jours pour faire honneur à votre famille et au club que vous représentez et qui vous paie pour ça. En fait, quand Mbappé dit que CR7 lui donne des conseils, c'est des conseils en communication. Il lui écrit ses discours quoi. CR7 qui a d'ailleurs mal pris la célébration de Keller sur son penalty ce week-end. Car quand Ruben Neves a marqué, il est allé le chambrer direct. Kylian Mbappé a aussi parlé de sa relation avec Vinicius et selon le capitaine de l'équipe de France, apparemment, elle est bien meilleure que la saison précédente. Je ne pense pas que c'est lié à l'Espagne. C'est arrivé en France aussi. 2 joueurs célèbres dans la même équipe qui fait vendre beaucoup de papier. J'ai une très bonne relation avec Vinicius. Beaucoup mieux cette année parce que nous nous connaissons beaucoup mieux. C'est un grand joueur et en tant que personne, il est très bon. Nous savons que les gens vont parler pour nous, pour tout. Mais nous avons le même objectif, aider le Real Madrid et gagner des titres. Il a aussi parlé de la Coupe du Monde 2026 qu'il veut décrocher évidemment, un mondial qui sera synonyme de fin de règne pour le sélectionneur Didier Deschamps. Et ça y est, c'est officiel, Zinedine Zidane est sorti du bois. Il a enfin avancé son premier pion pour éventuellement prendre la suite de son coéquipier de France 98. Mais il a fait ça en toute subtilité, le toucher de balle à la Zizou quoi. Je reviendrai certainement entraîner. Moi la Juventus, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas eu lieu. Je l'ai toujours dans mon cœur, car il m'a tant apporté. Plus tard je ne sais pas, mais un de mes objectifs est d'entraîner l'équipe de France. On verra bien. De toute façon, actuellement, qui d'autre
que Zidane. Qui va oser se placer alors qu'entre la prise de pouvoir de Didier Deschamps et aujourd'hui, Zizou a appris le métier d'entraîneur et a gagné 3 Ligues des Champions. En tout cas, si Zidane devient coach des Bleus, j'ai hâte de voir s'il va dire quelque chose concernant le défilé de mode que nous réservent les joueurs à leur arrivée à Clairefontaine. Un délire qu'Ibrahima Konaté reconnaît avoir un peu calmé. Dans Ouest France, il a expliqué qu'il ne dépensait rien à ses débuts à Leipzig par peur qu'on lui reproche d'avoir changé. Puis un de ses frères lui a dit qu'il avait quand même le droit de se faire plaisir. Et voilà comment on arrive à cette photo. Non, disons que dans son quartier, on lui a demandé de calmer un peu le dos quand même quoi. Un jour, je suis revenu dans mon quartier à La Roquette. Je portais le survêtement d'une marque de luxe et je me baladais avec mes amis, devant les petits. En rentrant, un de mes frères m'a dit « Ibou, on ne voit que toi, et ce n'est pas toi. Tu n'as pas besoin de ça. Quand tu reviens, essaie d'être comme les gens autour de toi. »